Nous sommes fiers du Dieu qui règne au milieu de nous, car c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Nous célébrons ton Saint-Nom qui nous donne la paix et qui nous aide à vaincre l'ennemi et l'adversaire. Par l'autorité de ta parole, l'ennemi est toujours dans la position de marchepied face à notre avancée triomphale, face à notre traversée triomphale, face à tout ce que nous entreprenons dans l'onction triomphale. L'ennemi s'incline et il reconnaît que Dieu n'est pas seulement dans les lieux célestes, mais il est dans notre esprit, il est dans notre bouche, il est dans nos pensées. Car les voies que nous prenons par la parole sont les voies de Dieu. Et l'homme ne peut pas s'interposer sur la voie de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Même Corona n'a pas pu faire quelque chose contre nous. Même Omicron ne pourra rien contre nous. Même des maladies, même fièvre typhoïde. Nous vivons dans un monde plein de maladies. Mais nous sommes comme Daniel dans la fosse au lion. Notre Dieu nous garantit la vie, la sécurité et la délivrance. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Ceux-là qui ont créé des virus, ils ont enterré chez eux. Mais nous là qu'on disait que nous allons partir. Oh, le Saint-Esprit a boosté notre immunité de Dieu. Et nous sommes en train de résister contre tout virus de mal qui s'élève contre nos vies. Nous bénissons le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous donne la vie. Même quand les gens prétendent nous décevoir, nous avons une joie exceptionnelle. Aucune déception ne brise nos cœurs. Car la joie du Saint-Esprit, c'est notre force. C'est comme ça que nous rayonnons encore ce matin grâce à l'onction. C'est comme ça que nous avons encore la force de Dieu grâce à sa présence. Et nous disons avec fierté que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Quand le monde cherche à nous rendre fragiles, non, ceux qui espèrent en toi, tu renouvelles leur force, comme tu renouvelles la force de l'aigle. Tiloboani, tikamaboko na biso kumisha bonzambe na yo. Oyeso monana, namiso, tu es bon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Te bénissons, te bénissons, te bénissons. Même quand le monde ferme, nous avons les bulldozers de l'esprit qui ouvrent le chemin dans le désert et qui nous dit de ne plus penser aux choses passées. Il fait des choses nouvelles et il glorifie le nom de celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité le troisième jour et qui est assis à la droite du Père et qui intercède lorsque nous nous fatiguons à notre faveur. Je bénis le Dieu de la longévité. Je bénis le Dieu de la prospérité, de notre prospérité, de notre force. Je t'aime, Saint-Esprit de Dieu. Je t'aime. Je te vois mettre en déroute les vagues des ennemis. Quand ils s'élèvent comme un fleuve, tu n'es pas là seulement pour me donner la joie dans le cœur, mais pour mettre en débandade et pour faire disperser les ennemis et leurs vagues d'inimitié. Et tu attires des amis francs, des amis vrais, des amis fidèles, des amis qui nous acceptent. Béni soit ton nom. Personne ne peut s'approcher de toi et sortir tel qu'il est venu. Et ce matin, je prophétise le changement dans ta vie au nom de Jésus. Dans cette rencontre, sois mouillé de la gloire de Dieu. Sois mouillé de la paix de Dieu. Sois mouillé de l'Esprit de Dieu. Sois baptisé dans le feu de Dieu. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Sois rempli de consolation. Sois guéri au nom de Jésus.
Donne l'offrande des applaudissements, des cris de louange, des cris de joie, des cris des saints, des cris des saints, des cris des champions, des cris de ceux qui sont rachetés, des cris de rachetés, des cris de rachetés, des cris de rachetés, des cris de ceux qui ont vaincu le monde, de ceux qui ont vaincu Satan, de ceux qui ont vaincu la colère de Dieu dans le sang de Jésus. Alléluia. Ensemble nous disons Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Dans la gloire de Dieu, nous disons Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Hosanna à celui qui était, qui est. Et dans ce message, il vient encore te faire du bien. C'est comme ça que je maudis l'incrédulité, la mauvaise compréhension. Amen. Et toutes ces sémences que tu as intériorisées au nom de la prédication pour te clouer au malheur, que cette sémence soit consumée par ce message au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Pouvons nous rasseoir. Encore une fois, shalom. Shalom. Les moments merveilleux, c'est celui-ci. Que ton cœur soit profondément et largement ouvert pour vivre la connexion de puissance. Que mon Dieu soit ton Dieu. Amen. Que l'onction qu'il a déposée sur moi te localise. Amen. Et reçois la grâce des prophètes au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de ce matin, c'est le chemin de la liberté dans la chair et dans l'esprit. Dans le social et dans l'esprit. Le chemin de la liberté. C'est ça le thème de ce matin. Je bénis également et je salue tous ceux qui nous suivent en direct. Et si vous êtes là, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et aidez à vos amis de vous abonner. Sensibilisez des personnes qui vous acceptent à vous accepter aussi. Amen. Sur votre chemin de la foi. Amen. 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 Abonnez-vous. Et chaque fois que nous publions ce message, vous pouvez les télécharger, soit vous partagez les liens avec plusieurs de vos amis Yes. pour que nous puissions atteindre, par la grâce de Dieu, un plus grand nombre qui bénéficient également de la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc on ne peut pas avoir Christ et accepter la servitude dans n'importe quelle forme. Non.
tu sentiras que le message que je donne est impopulaire. Parce que la plupart des messages au nom de Jésus, et je mentionne le faux Jésus, ne vous enseigne pas la liberté. Ça vient vous blâmer. Le faux message au nom de Jésus, ça vient vous juger. Or la Bible dit, Jésus n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais plutôt sauver le monde. Amen. 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 En nous montrant le chemin de la liberté. C'est vrai, dans tout ce que je vous parle, vous devez mettre en tête que la servitude a ses aspects succulents et qui séduit les autres. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a guerre entre vous, incompréhension entre vous et le messager de la liberté. Jésus a eu des problèmes avec les gens. Même les autorités qui ne voulaient pas voir le peuple être libre ont créé beaucoup de problèmes au message de Jésus-Christ. Le prophète Kimbangu, Simon Kimbangu, je précise bien, je parle bien de lui. Je ne parle pas de Kimbanguiste, je parle du prophète Simon Kimbangu. On l'a tué parce qu'il s'est battu pour la liberté de ceux qui autrefois, même actuellement, qui dégage l'odeur de la servitude. Et je suis tout à fait convaincu par la lutte de Simon Kimbangu. Je mentionne bien. Je ne parle pas d'un Kamba. Yes. Il ne faut pas confondre. C'était un envoyé de Dieu. Mais il y a certains de son peuple jusqu'aujourd'hui qui ne comprennent pas la lutte de Kimbangu en politique, en religion et sur tout le plan. Lumumba c'est un esprit que Dieu a envoyé. Mais les Congolais ne l'ont pas discerné. Et aujourd'hui, le Congo est en souffrance. Les Congolais ne comprennent pas qu'ils ont péché contre Dieu en participant, quelques-uns, bien entendu, à la mort d'un homme dont le souci n'est pas sa femme, ses enfants, mais le Congo, la liberté des Congolais, la dignité des Congolais.
Aujourd'hui, les gens sont malades. Ils croient que Jésus a envoyé seulement Pierre, Jacques, Jean, 12 apôtres. Non. Jésus continue à envoyer les gens. Et aujourd'hui, je suis l'un de ces gens qui viennent pour annoncer la liberté de Dieu à toutes les nations au nom de Jésus. Amen. Amen. Et en particulier à la nation congolaise et à l'Afrique. Amen. Parce qu'au moins, les autres sont avancés dans la notion de la liberté. Les autres nations. Mais nous, on nous a aveuglés avec le faux Jésus et le faux message. C'est comme ça que ça ne m'étonne pas lorsqu'on attrape un messager dans un monde arabe ou musulman qui n'accepte pas qu'on vienne avec la Bible comme ça. Et puis on les frappe. D'autres on les a tués. Vous croyez que les gens sont fous de vous tuer? Si votre message ne présente pas un danger colonial sur leur nation. Combien d'apôtres que moi j'ai chassés? Le faux. Combien de pasteurs que j'ai chassés? Combien de prophétesses que j'ai chassés? Et je vais continuer dans cette lutte. Je ne laisse pas n'importe qui m'apporter n'importe quel message en utilisant le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est pour la vie, la liberté, la paix, la joie, la prospérité, la guérison et la réconciliation avec le Père Céleste par le sang de Jésus. Amen. Amen. Il ne faut pas nous stresser avec Jésus. Non, c'est un faux. Tu viens me dire que Dieu ne me bénit pas à cause de mes ancêtres. Au nom de Jésus. Mais alors, c'est Jésus est venu faire quoi? Il est mort pourquoi? Si le sang de mes ancêtres devient plus fort que son sang. Alors, quitte avec ton Jésus qui a le sang de Mabata. Je n'ai pas besoin de ce Jésus-là. J'ai besoin de Jésus, le Fils de Dieu, né de Dieu. Amen. Si son Père est Dieu, il n'a pas de mère dans l'esprit. Amen. Sa mère, c'est une formalité. Ça n'a rien à faire avec moi. Amen. Et avec toi. Amen. Jusqu'à ce que je peux quitter la vie, jusqu'à ce que je quitterai la vie, je n'ai pas besoin de citer le nom de Marie pour que Dieu me fasse quelque chose de bon. Jésus est suffisant. Amen. Amen. Il est suffisant. C'est Jésus que je vous parle, c'est un Christ, le Jésus selon l'ordre de Melchisedec qui n'a ni mère, ni père, ni le jour. C'est ce Jésus-là. Amen. Marie a été créée par elle comme la parole. Et Joseph. Et nous tous. Dans votre vie, faites attention lorsque Dieu suscite les esprits affranchis, révolutionnaires contre le mal. Il y a des esprits ouins pour ça. Et comprenez, chaque fois que je suis en train de vous prêcher, que j'ai reçu l'onction de révolution contre le mal. Ceux qui vous maintiennent dans la servitude ne peuvent jamais m'accepter. Ils ne peuvent jamais me soutenir. Parce que vous allez échapper à la servitude. Au-delà du thème, comprends le messager. Chaque fois que tu es en face de moi, l'onction que Dieu m'a donnée, c'est l'onction de révolte contre la maltraitance, la manipulation,
l'exploitation de l'homme par l'homme, la méchanceté, la haine. Et je suis un rebelle de ces antivaleurs. Ça ne passe pas. Même les esclaves et moi, on ne s'entend pas. Si tu ne veux pas quitter la vie de la servitude, je serai pour toi un élément gênant. Tu vas me fuir parce que je vais t'embrouiller. C'est ça l'onction que Dieu m'a donnée. Ça me fait mal lorsque quelqu'un souffre avec tout le moyen de pouvoir s'en sortir, mais il ne les utilise pas. Et je ne suis pas le premier et je ne serai pas non plus le dernier sur la liste des révolutionnaires. L'onction se communique. Et dans cette assemblée, je bénis le Seigneur et vous qui me suivez régulièrement même à travers les réseaux sociaux. C'est que Dieu vous a sélectionné comme les révolutionnaires aussi. Yes. Vous devez changer les choses dans votre monde. Amen. C'est pas pour rien que vous écoutez ce message. Le fer aiguise le fer. Amen. Amen. Nous sommes un peuple soumis à l'autorité, au pouvoir qui vient de Dieu et qui agit conformément à la volonté de Dieu. Amen. C'est grâce à ce message que je peux dormir pendant un mois sans citer le diable avant de dormir. Parce qu'en Jésus-Christ, le diable est nul. J'ajoute, il est malheureux. Le diable est souffreteux dans la vie de tous qui sont en Jésus-Christ. Le diable est au chômage. Amen. Il ne peut pas venir faire le travail qu'il veut dans ta vie comme il le veut. Non, il a des limites. Ne touchez pas à mes ouins. Donc on l'a mis en chômage. À notre sujet. S'il peut travailler, qu'il travaille sur les hommes et femmes animales. Mais pour vous qui donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous acceptez la parole de Dieu. Shalom. Amen. Alléluia. Amen. Alors, parmi les éléments qui amènent la liberté, on va développer un point et certainement nous allons continuer avec ce point dans les jours de la semaine. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, du premier verset jusqu'au 7e verset. Vous savez, les enfants d'Israël avec Moïse, ce n'était pas facile pour les libérer de la servitude. Pourquoi? Parce qu'il y avait concombre et il y avait tomates. Chaque fois que Moïse leur montrait Canaan, lorsqu'il y a une petite difficulté, qui est déjà résolu dans la puissance de Dieu d'avance et dans le programme de Dieu d'avance, les enfants d'Israël disaient à Moïse, tu nous as fait sortir
du pays d'Égypte où il y avait des concombres en abondance, des tomates en abondance. Et tu viens nous faire tuer dans le désert. Voyez les gens qui travaillent pour la liberté, comment leur problème ce n'est pas Satan, leur problème c'est le petit esprit. Les petits esprits humains. Nous avons les esprits chétifs. Le bout d'homme en esprit. Qui ne comprennent pas ce que Dieu veut pour eux. Qui aiment les manipulateurs. Les gens qui veulent leur dire non. Le bonheur, c'est au paradis. C'est faux. Le bonheur, ce n'est pas le paradis. Le bonheur, c'est Dieu. Même dans l'enfer, si Dieu est avec vous, vous avez le bonheur. Amen. Vous comprenez? Les manipulateurs utilisent le paradis utopique. Souffrez. Vivez dans la terreur. La récompense, c'est au ciel. C'est les menteurs. Il y a deux dieux ou bien il y a un seul Dieu? C'est celui-là que nous avons sur la terre, que nous avons accepté à travers Jésus-Christ, ou bien il y a un autre Dieu qui vient au nom de Jésus, et là, soi-disant au paradis, il y aura un autre Dieu que nous allons rencontrer. Jamais. S'il y a un seul Dieu, notre bonheur, c'est la réconciliation avec Dieu. Amen. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Avec Dieu sur la terre, c'est la vie, c'est la souffrance? Non. C'est pas ça. Yangote. J'irai auprès du Père. Le Père est à moi. Ce sont des étapes de la vie. Avec le même Dieu. Donc tu seras malheureux si tu laisses ton temps d'ici-bas être le temps des malheurs pour espérer être heureux au ciel. Celui qui nous donne le bonheur, il s'appelle Dieu. Notre Père. À travers Jésus-Christ. Notre Créateur. S'il est dans ta vie aujourd'hui, tu comprends ce principe. Ton comportement va te délivrer. Ta compréhension va te délivrer. Amen. Tes actions vont te délivrer. Ton langage va te délivrer. Ta résistance va te délivrer. Ton opposition contre le mal, ça va te délivrer. Amen. Et on contacte, hein? On me sait une visa au Kende Poto Sepela. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux en Europe, en Amérique. Il y a beaucoup de gens qui sont malheureux sur toute la planète. Et là où Dieu est, il y a le bonheur. Là où on accepte le principe de Dieu, il y a la vie. On m'a déjà invité là en Afrique du Sud. Bon, c'est bien, hein? J'irai à cause de Jésus. Mais je ne pense pas que je vais quitter le Congo chez l'enfer et j'irai en Afrique du Sud pour le bonheur. C'est mon bonheur en Dieu qui m'amène à l'étranger. Et c'est par le même Dieu que je vivrai même la gloire à l'étranger comme ici chez nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que nos amis qui voyageaient l'autre fois et qui venaient au pays avec de grosses lunettes, avec des pardessus,
et des bottes. Quand ils viennent, c'est comme si c'est le petit frère de Jésus qui descendait du ciel qui est venu voir les autres en enfer. Tous les Congolais et les Africains commencent à venir. Demander. Nous ne sommes pas de cette race-là. Nous allons les aider et aussi ils vont nous aider dans l'amitié et dans la justice. Il n'y aura pas la domination. Amen. Il y a un pasteur à qui j'ai privé la chair parce qu'il voulait m'intimider parce que en me citant le pays. Non, quand j'étais au Canada et quand j'étais à ceci, il m'a raconté le pays où il s'est déplacé. Et puis je regarde là où il est logé au Congo. $30 par jour. Il n'a pas de moyens de transport à lui. Mais il veut m'intimider avec l'étranger. Je lui ai dit, toi tu ne mérites pas passer à cette chair. Tu es encore complexé. Parle-moi du message du salut. Des libertés. Quel est le message que Dieu t'a donné? Va voir les pasteurs pirates qui tremblent devant ces histoires. Dans votre vie, chaque rencontre avec les gens, soyez très prudents. Il y a des gens qui viennent vous apporter un message révolutionnaire contre une forme de servitude idéologique, héréditaire, soit une manipulation dans la servitude. Le pays qui se développe, c'est le pays libre. Et qui sont en train de faire tout pour préserver la liberté. C'est comme ça que nos politiciens, comme nos prédicateurs, même nos familles doivent passer par le principe de l'école de la liberté. Les gens libres, on a tendance de les confondre aux gens impolis. Les gens sont habitués en Afrique quand on parle, oui. 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 C'est comme ça que même les amens dans l'église, on nous les demande même là où il n'y a pas de paroles crédibles pour dire amen. C'est un prédicateur qui passe, qui dit j'ai un gros ventre, et puis vous dites amen. Dites amen. Est-ce qu'on peut dire amen à un tel truc? J'étais au Rwanda. J'étais avec Paul Kagame. Dites amen que je continue. Non. Termine ta médiocrité toi-même. C'est comme ça que ne soyez pas étonnés si un jour vous me verrez inviter quelqu'un en pleine prédication, je lui arrache le micro comme j'ai fait autrefois. Non, non, Daddy devrait quand même être sympa. Va avec ta vie de sympa, loin de la rigueur de la parole de Dieu. Quelqu'un qui détourne le langage de la vérité, même si c'est moi qui t'ai donné la chair, remets le micro. Ne peux pas te laisser bombarder et détruire les vies des gens. Amen. Les gens libres ont le caractère.
Même la personne était consciente que j'ai blagué. Frère, toute ma vie est consacrée à bâtir les esprits par la parole de Dieu. Ce n'est pas facile d'avoir 5 personnes qui viennent chaque jour écouter la parole. Et le nombre ne vaut rien. La vie de ces gens-là coûte cher. Ça demande le respect. Amen. Et ces gens-là, quand ils commencent à prier pour vous, même là où on ne demande pas la prière, ça demande de l'information. Reçois. Ils ne mettent pas la main tendrement. Kaka soki okwe indomoni atiki. Kosa tako kwe komana bakutika yo. Soko monika mutu moko kangami na yo kaka yamba. Soko moni kaza papa mukolo pona ko respecter yo koya kaka. Koya kaka. O mona utika yo. Akotika. Et puis kende libela ko zonga lisusu pone. Amen. Et ces gens comme ça ne vous apportent pas la liberté, ils vous apportent la distraction. Vous n'avez pas les démons pour toujours. Le problème, c'est qu'on vous fait comprendre que vous avez des démons et vous acceptez ça. Frère, ce n'est pas tout le monde qui a des démons. Non, je n'ai pas besoin d'un prédicateur chasseur de démons. Non, je n'en ai plus. Il n'y aura même pas un jour où le démon viendra encore trouver place dans mon cœur. Ou même dans ton cœur si tu es sérieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sûr que Jésus est dans sa vie? Yes. Ok, mais si Jésus entre dans ta vie, qui va venir l'idéologie? Quel démon? Quel sorcier? Soyez sérieux avec votre délivrance et votre liberté. Amen. S'il est parti, il est parti. Dieu entre là-dedans. Personne ne peut venir sortir la présence de Dieu. Mais vous avez un Dieu qui vient le matin et puis vous le perdez à 14h30. Vous savez quel type de Dieu? Ah, je vais te rappeler comment tu es. Regarde tes prières. C'est les prières qui vont te montrer que il y a des problèmes dans la tête. Et puis si tu veux faire ces prières, tu commences à pleurer. Il y a l'ukuta. J'étais allé loin de toi, Seigneur. Ah, Seigneur, je suis allé loin de ta face. Toi, tu connais la face de Dieu. Tu l'as laissé où? La face de Dieu contrôle tout. Amen. La Bible dit où irais-je loin de ta face? Mais toi dans tes prières, ici, tu es avec moi, je te loue. 2 jours après, la présence de Dieu dans ton esprit expire. À ta boîte à tomates, il y a une date d'expiration à une année. Mais présence, il y a un zamba mounia, tu n'as pas expiré 24 heures. Pénéola, là, au bandiko tubela. Zambe. Je suis loin de toi. Je suis mauvais. Je suis impur. Je ne mérite pas. Alors si tu sais que tu ne mérites pas, tu es venu faire quoi? Il fallait rester là où tu considères que c'est loin. Il faut dire, Seigneur, tu es tellement proche de moi. Tu es tellement en communion avec moi par le sang de Jésus. Mais moi là, je ne suis pas trop discipliné. Aide-moi à être discipliné. Tu es près de moi. Même dans le mal, tu ne me laisses pas. Mais aide-moi à conquérir et à attaquer ce qui est bien contre le mal. Amen.
Même Satan est près de Dieu. Ata Satan pousse na kana nzambe. C'est comme ça que Dieu le contrôle bien. Yana nzamba mona kama kamnyoso sala. Lui-même le vrai rebelle numéro 1, il est près de Dieu. Yemo ko motomboki ya mabeli liboso azaka. Parce que Dieu voit tout. Bon nzamba mona ka isika nyonso. Il commande tout. Akonzaka nyonso. Il n'y a que toi. Ezaka yo. Tu échappes. Encore en Jésus-Christ. Kutukati na Yesu. Tu ne connais pas bien Jésus. Hein? Notre problème, hein, c'est parce que nous voulons trop rumba, majunda, danse na Congo le kimingi na lutoko. Soki ngai na conseiller mkonzi mboka. Eza la fachi, eza la oya koyaka après, eza la baoba le kaki. Et loko li bosso il fallait ko kanga eza musique na masanga. Yes. Na Congo pombo ke changer. Amen. Na ba église nyonso. Oyo to ko identifier ezola lisha batu pongi na kombo na Yesu. Yes. Nyonso ko kanga. Ko bandaka na ba église traditionnelle wana. Ozo wa mutu mobimba papa mukolo bo yake ndeko fuka mela libaya na forme ya mutu. Diboso ya statue fuka mela lobi mutu azawa batongeli yo libaya o mutu normal. Statue penza ata basali yango eza na couleur ya bougie ekeko basali yango ya pembe batia yango décoration ya bleu na blouse ya rouge yo mutu na cerveau OK ko gumba mela eloko zangi cerveau na misu et puis olobi toza église père mère foutu malade. Yes. Mukolo boyo zo compter chanette et ça na ba partie bonne o normal. Na place ko yeko la mathématique, na place ko yeko la économie, na place ko yeko la ndeko ni otonga ndaku, ndenge ko batela bana na yo. Yo wana zo compter ba boulou et puis bandeli yango 70 fois. Oh le temps c'est de l'argent. Tout ça et puis tu te dis quoi ça? Yes. Yeah. Atobeti maboko te fanda na maboko na yo. Yes. Ngana solo babosolo. Amen. Alléluia. Amen. On dit makambo ba église. Ngai na église na biso tozala ki o communion. Jana ne va na kota na message mukya. Na tsamusha yona. Tozala ki na église moko PFK. Baebi ba oyo ba olandanga na direct baebi makambo. Côté na utaki. Nandi makanyo sote boy. Oh tokomela biso nyonso scène na verre moko. Batie ba verre moko minene boy. Verre moko rangé, verre moko. Nde ba pesi papa moko ameli et puis nga bena beli. Na teli muto azangi na tourna ngai, mbebu moko ya rouge, mbebu moko zena et puis amela nga pena mela parce que ba bengi yango makila na Yesu. Na tali yango na oleka nango. Na komela te. Boni boy. Do Yesu azana goût, lisusu te pona ndimeli Yesu alongoli gana goût. Tomela ndenge moko na batu baborosaki munoko te na ba baborosaki biso nyonso kikombe moko sancheno mukeza na kindoki na kati na kuli yango te yango no mona kangai na pesa kabino lipa na loboko na ngai te awa na zo pangusa mtoki boyo ebi ka mtokeza na baba kambebele et puis na simbela yo lipa et puis oyo lipa basimbeli yo na mutoki ndoko mina wana na papa kitibo ene timpengwe olie mais oyo biso tozo pesa yo na respect olingi ko liango bien te kaka wana ba pesa ozo kende ko lia lipa leti pengwe hôtel ndozo nguze mboy oto pesa o mulimo na yo changer na kombo na Yesu amen oza na nzambala osimbela ngabi lokwa ko lia sako sokola maboko tuna bato ata ba petit na ngai batetela kanga nguba osimba nguba na ngate soko sokoli maboko na tambola katina cuisine ozana manzaka milai netso ba ser bazo tia incontrôlé longola manzaka na bazo blongo na ngaulia ole sanga bitoto Alléluia. Amen. Oh bonzambe to bonzambe te. Bonzambe. Olingi kana ko isa. Soko zana posa ko koya kendo mela kama sangebele. Okokoya lango okokoya.
Namasangi ko ishaka bato ezaka kama makambo mtu na nzambe tekana za besoin obika. Amen. Na besoin vie na yo changer. Amen. Na besoin vie na yo ezala restaurer na dignité. Amen. Okeki ko kwela la muki pe eloko moko te changer. Yes. Bando kyo basala kao ndenge na teaka asaka ko silika suka moni mkolo mususu rate moko aleki na cher ndoko mona ye kuna na kati bazote ya bandi la yo moko ba absence na église tous les jours ba retard tous les jours là mulimo ninde kangio mulimo bo nyama ya samba olingi ko lakisa ke mutu oyo tuleki na cher aza na onction te eza na ba trou de mémoire net yosko bo shangani qui se ressemble ne bozo communiquer facilement eza na batu musu azaka kon passer suka moni mutu moko aye ndala kisto onction za laki anga na zote oso fandi net ozo yokate ozela lipasa na yo na reveye na cher lipasa oyate Amen. Angolekate. Amen, amen. Amen. Alors, prenons un des points qui libère de la servitude. Mutune chingai na yo na cause ya message yo soko lingi ko appliquer ba na yo magashi. Ngai ba inaka ngabe o changer le côté. Amen. D'ailleurs, muto ini ngai la majorité ce sont les médiocres. Alors, qui a besoin de l'amour des moustiques? Personne. Nous n'en avons pas besoin. Il vient tirer le sang. Les gens dans l'incompréhension tous les jours. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire quelqu'un qui était menacé par la servitude, l'esclavagisme. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas à un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. J'ai sauté quelque chose? Ou bien je suis dans les bons? Quand il y a un verset 5e, hein? Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu. Et il lui dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera.
Amen. Amen. Qu'est-ce que nous voyons dans cette dimension? Un serviteur, un prophète avec sa famille est mort. Et sa femme atteste que cet homme craignait Dieu. Ça, c'est son témoignage. Mais il est mort malgré le respect et la crainte de Dieu. Il a laissé sa famille en danger d'aller dans l'esclavagisme à cause des dettes qu'il avait prises. L'homme auprès de qui on avait pris la dette, il vient et il réclame l'esclavagisme des enfants à cause de ce qu'on avait pris. Il dit, si vous êtes libre, c'est un esprit. Mais parce que vous me devez et vous n'avez pas le moyen de me rendre ce que vous avez emprunté, le couloir et le chemin de l'esclavagisme est favorable pour vous. Ce que j'aime dans la vie de cette femme, elle a compris que le chemin de la liberté contre la servitude se cache auprès de Dieu. Elle est allée auprès de l'homme de Dieu pour plaider, chercher la délivrance de sa famille, la liberté, vouloir faire échapper sa famille à la colonisation, à l'esclavagisme. Ce que j'aime dans cette dimension, c'est que l'homme de Dieu ne lui a pas dit que non, c'est les démons. Non, non, l'affaire des démons c'était résolu. Vous êtes déjà dans la prière. Mais il y a un principe que je vois qui vous échappe. Pour une liberté dans la chair ou socialement. Il lui pose la question. Chez vous là-bas, vous avez quoi? La femme dit, je n'ai pas grand-chose. Juste un peu d'huile qui me reste. Et l'homme de Dieu lui montre le principe par lequel on peut quitter la pression de la servitude, la domination sociale. Il dit, prends ce que tu as. En combinaison avec l'onction que moi je libère en ta faveur. Va demander chez les voisins des vases en grand nombre. Allez dans votre maison. Commencez à verser la petite huile là qui était restée dans chaque vase. Et la femme a obéi. Elle est allée prendre des vases. Et elle prenait sa petite quantité d'huile. Quand elle mettait dans un vase, les vases se remplissaient, mais l'huile ne manquait pas. Sa petite huile là ne manquait pas, ne diminuait pas. Sa petite quantité d'huile là, ça remplit tous les vases qui étaient là. Maintenant, elle va chercher le discernement auprès de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire avec ce miracle que j'ai vu? L'homme de Dieu ne lui dit pas qu'il faut prier beaucoup. Tu pries déjà. Vous êtes déjà dans l'alliance de Dieu. Mais ce que je te dis, c'est ce qui manquait à ton mari, le prophète. Il prophétisait seulement. Mais il ne savait pas que il y a une politique d'investissement dans la vie. Tout enfant de Dieu qui ne sait pas la notion de l'investissement et
l'exploitation de l'investissement, qui ne sait pas travailler pour multiplier son argent, qui ne sait pas faire les affaires en s'appuyant sur Dieu, il est en train de risquer tôt ou tard de tomber dans le piège de la servitude. Comme les gens qui demandent les samedis ou les vendredis. Ils sont devenus esclaves. Personne ne leur donne pour les délivrer de la servitude. Mais les gens qui s'appellent les gens de bon cœur les entretiennent dans la servitude. Maintenant, je vais vous dire. L'homme de Dieu n'a pas donné comme le monde donne aux gens qui manquent. L'homme de Dieu a connecté cette femme et sa famille au système 1 de considérer le peu qu'on a et de l'associer au principe de Dieu et de nous confier avec à l'autorité de Dieu. Notre vie peut paraître petite. Nos études peuvent paraître petites. Notre intelligence peut paraître petite. Notre famille peut paraître petite. Notre influence, notre beauté ou que sais-je encore. Mais dès le moment où nous gérons ce qui est petit sur la parole de Dieu, nous nous confions avec ce qui est petit aux instructions de Dieu. Dieu plus les petits, ça fait grand. Amen. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas se plaindre qu'on a des petites choses. Qu'on a un petit moyen. Dieu utilise ce que les gens appellent petit. Ne méprisez jamais votre faible commencement. Ce que Dieu permet que ce soit à votre portée, vous les méprisez parce que vous n'avez pas encore rencontré le bon prédicateur. Quand vous allez rencontrer le bon prédicateur, vous serez motivé d'agir avec le peu que vous avez au nom de votre Dieu. Et vous aurez les résultats liés à la gloire de Dieu et non pas liés au peu que vous avez. Amen. Alléluia. Amen. Va avec la force que tu as. J'ai dit non, c'est petit. Je suis petit. Je n'ai pas beaucoup étudié. Vous savez, la présence de Dieu qui accompagne ce que vous êtes et ce que vous faites, c'est ce qui compte. Tous les grands que vous voyez n'ont pas commencé grand. Nous avons des gens comme Moïse Katumbi. Mais il n'a pas commencé comme il est aujourd'hui. Il a commencé, il vendait le poisson. Et aujourd'hui, il est dans le minerai, dans beaucoup de choses. Il y a un parcours. Il y a des gens qu'on a préparés à commencer le travail sans honte. De considérer ce qu'ils ont. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans la servitude parce que vous vous attachez à ce qui fait l'objet de votre espérance au lieu de vous attacher avec espérance dans ce que vous avez. Vous voulez trop demain qu'aujourd'hui. C'est comme ça que vous aimez trop paradis que la terre. Parce que paradis, on vous a dit que c'est demain. Vous êtes amoureux de demain contre aujourd'hui. Non. Ce qui montre que vous aimez votre demain, c'est lorsque vous entretenez votre aujourd'hui. Ce que vous aurez demain dépend de vos bases d'aujourd'hui. Les dieux que vous aurez demain au paradis, c'est les dieux que vous avez maintenant et aujourd'hui. Si aujourd'hui vous n'avez pas de Dieu bon, au paradis vous risquerez d'avoir, je ne sais pas, je laisse 3 points. Yes. Ce n'est pas mon message du jour.
Nous n'avons pas des gens qui boostent comme Michelle Obama a boosté Obama. Pendant qu'il doutait, je ne peux rien. Il dit, yes, we can. Oui, je peux. Avec ce que j'ai, avec ce que je suis, je peux devenir président de l'Amérique. Combien de personnes qui vous disent que vous pouvez avec ce que vous avez? Il n'y en a pas trop. Vous mourrez avec vos visions. Mais vous ne voulez pas travailler pour votre vision. C'est le premier principe que l'homme de Dieu a mis dans la femme pour échapper à la pression de l'esclavagisme. Va. Travailler sur le peu que tu es. Le tout commence avec ce que toi tu as. Prends ça. 2. Va demander chez les voisins. Deuxième principe. Pour quitter, échapper à la servitude, mettez dans votre esprit que vous ne pouvez pas réussir seul. Vous avez des gens qui vont vous assister, mais avec des vases vides. Mais c'est vous qui remplirez ces vases. N'attendez pas que le voisin vous donne les vases remplis d'huile. N'attendez pas que les gens de l'extérieur vous donnent la forme. La forme, le fond, c'est vous. La forme, c'est l'aide. Si vous n'avez pas les fonds vous-même, et si vous n'avez pas les dieux qui travaillent avec le peuple pour devenir grand, vous allez rester dans le plainte, dans le murmure, dans le déséquilibre de la vie. Beaucoup de choses commencent à changer dans ma vie quand j'ai compris que j'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai grandi au milieu des gens qui me méprisaient, qui me chosifiaient. Même dans ma famille, restreinte ou élargie, je n'ai pas connu le respect. J'ai présenté un danger d'après les autres. Mais quand je me suis approché auprès de Dieu, il m'a dit que tel que tu es, je t'aime. Mon fils est mort pour toi. Accepte que j'utilise ta vie. Tel que tu la vois, tu vas découvrir que grâce à l'huile, les choses vont changer. Amen. Dieu te suffit. La petite huile, c'est l'image de ce qui paraît peu, mais Dieu est prêt à l'utiliser. Amen. 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 Travaillez. Prenez votre énergie dans les vases des autres. Soyez coopératifs. Abordez les autres. L'Amérique, quoique fort, son ambassade est dans plusieurs pays. Pour chercher à collaborer même avec les pays dits faibles. Les autres voient que ces vases n'ont pas d'huile. Mais il y a les ambassades des pays puissants. Dans la vie ici, cherchez à travailler avec les autres qui ne sont pas prêts à vous mépriser, qui ne sont pas là pour vous décourager, mais ceux qui peuvent accepter de vous donner la chance de montrer de quoi vous êtes capable avec Dieu. Si vous trouvez quelqu'un qui vous donne cette chance, avancez. Amen. Amen. On crée la grandeur comme vision. Prends les vases à un grand nombre. Quand vous allez chez les autres, n'allez pas avec la vision de la petitesse. Demande en grand nombre. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas demander. Même devant ceux-là qui ont des vases, ils sont toujours dans la médiocrité. Et quand elle a vu l'huile remplir les vases de voisins, elle rentre auprès de l'homme de Dieu et dit, voici j'ai l'huile.
Maintenant, il faut jeûner ou bien il faut faire quel type de prière? L'homme de Dieu lui dit, tu es déjà dans ce principe de l'esprit. Maintenant, la colonisation sociale, la domination sur toi parce que tu manquais, est liée au manque de travail, de affaires, de multiplication. Tout ce qu'on te donne, je n'ai pas à manger tout. Tout ce que tu reçois, ce n'est pas à consommer. Apprenons à exploiter ce que nous recevons de la part de Dieu et de la part des hommes. Amen. On te donne $500, tu achètes les habits, tu mets tout sur les comptes. Demain, tu vas tomber dans la servitude, la pauvreté, le manque, la famine. Ça conduit les gens dans la servitude. Même quand il n'y a pas de démons. Israël s'est retrouvé où? En Égypte comme esclave. Il cherchait quoi? À manger. Il y a beaucoup de gens au milieu de nous. À cause de manger, à cause de $100, ils sont dans des servitudes entre guillemets civilisées. Amen. L'homme de Dieu lui dit, quand Dieu donne, il lui donne pour l'épanouissement. Quand l'homme te donne, il te donne pour te mater. Dieu te donne pour que tu sois libre. Mais l'homme veut te voir rester son subordonné. Que lui soit sur son trône. Qu'on frappe à la porte. Papa, tel est venu. Maintenant il sort. Il est venu faire quoi? Mais j'ai donné à sa maman. Mais j'ai donné à son père. Ah. Et puis il sort. Il se met devant toi. Mais que veux-tu que je fasse pour toi? Mais ta maman fait quoi? Et ton papa fait quoi? Il te donne dans le principe qui dit, si je faim, tu me donnes le poisson. Demain je viendrai encore dans le même système de servitude. Mais si tu m'apprends comment tu pêches ce poisson-là, demain je ne serai pas ton mendiant. Demain moi aussi je vais te venir en aide. Je peux aider aussi ta famille d'une manière ou d'une autre. Vous ne voulez pas dire amen, hein? Amen. Parce que la plupart des gens en Afrique, vous voulez mendier. Tu as 40 ans, tu te bats pour aller en Amérique. Faire quoi? Mais tu vas aller laver à la morgue. Tu vas laver les vieillards. Au chocolat tout fit. Donc bela cerveau kande ko matamingi na mtu na yoza mtu akanda. Boye mba ngande na nyokola la poto boye bagati. Mutu asha simbi tufi na 45 kapwa sunga yo wakati sunga yo na bolingo. Soka ya wasache maquillage ndenge zalekana idéologie la plupart pas tout le monde. Quelques-uns maquillage, lunettes, suki mulai na ba talon na ja auti poto. Longo la manière wana. Longwa poto na mentalité ya bakeli poto. Yes. Oya nangoa wa toboko la mboka na biso, toboko la famille na biso, tolongwa na servitude. Au lieu to tikala kana elamba na sapologie chili. Elo wa malonga to asalati. Bato ebele bacha photo na bango ya Kabila na Salome lelo ba ola nzala. Bato ebele bacha photo na bango ya Tshisekedi na Salome ba ufuta lo ete. Ba ebele. Kenda ta na ba service ebele okuta photo ya président de la République ezali mais ba otambola makola bazata na motote. Otikala na histoire na genda poto. Yo kenda poto mokoma poto to zonga de poto koleka. Yes. Amen. Amen. Le principe dans lequel l'homme de Dieu conduit cette femme pour ne plus retourner dans la servitude. Na d'accord te na makambu ba politicien basala ka wana Congo. Na ba pasteur mususu babandi ba politique wana. Tokomi na suka mboka boye. Ofandi boye o politicien mo kwa tindelinga carton en piodi.
carton à poulet. Et puis, on te dit yemba. En tout cas, tal. Oko kende na pays développé au kuta buzo bandengo na te. Sécurité sociale ya batu nyonso ezakati ya système. Système ezo soutenir batu nyonso. Babiki si bakomi ebele, mobiki si azaka moko Yesu Kristo. Yes. Yango wana ba aide ndengo wana na subo yango. Amen. Na sepeli ba pesa batu ba carton ampio di na musala. Ba carton ya soso na miliki na musala parce que ça fruit ya musala na bango. Yes. Ndenge to fandi awa na la muchi kaka boye nani député boye alobi batindeli mbisi carton botika ba aide ndenge wana te ba aide ya bien il faut ezala fondé na système ya liberté. Amen. Oye kosunga biso kolongwa na boumbu libela na libela. Amen. Tu viens tu dis église. Le projet c'est quoi, pasteur? Le projet c'est l'achat partiel. Voilà. Construire le temple. Avoir des écoles. Avoir des hôpitaux. Où on va bien coacher le médecin. À ne pas tuer les gens. À ne pas entretenir les gens dans la maladie. Qu'ils comprennent. Les produits ici qui viennent avec des produits chimiques, ça tue les gens. Qu'est-ce qu'il faut? On va commencer par quoi? Voici là où nous devons commencer. Nous travaillons sur un système. Pas sur les massages. Amen. 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 Va vendre l'huile. Ce qui va rester, que ça te permette de vivre toi et tes enfants. Une autre partie, tu payes quoi? Tes dettes. Tu vois qu'on a permis à cette femme, de payer les dettes. Que l'huile qui reste, ça devient un investissement. Un capital. Amen. Pour que qu'on ne puisse pas chercher à résoudre le même problème de la même manière tous les jours. Il faut travailler. Il faut gagner des bénéfices. Et avec ces bénéfices, personne ne saura nous prendre comme esclaves. Amen. Nos enfants grandissent faibles. Parce que la politique de la main tendue. Et nous avons beaucoup de gens qui nous aident. On veut être reconnaissants à cela. Amen. Comment? Même dans nos familles. Dites-nous, en Afrique ici, combien de parents qui préparent leurs enfants avec cette politique d'investissement, de travail, pour vivre la liberté économique, financière et éviter de tomber dans la domination des autres. Aujourd'hui, la Chine est la puissance parmi les puissances. Je ne sais pas maintenant, mais ce fut la première puissance économique mondiale. Vous êtes fort en armement, mais l'économie des Chinois, ça leur permet de ne plus vivre la colonisation. Quand on est faible socialement, matériellement, même la maladie va vous déranger parce que vous n'aurez même pas de médicaments. Il y a des gens qui meurent parce qu'il n'y a pas d'argent pour acheter les produits. Il y a des gens qu'on a laissés dans les soins intensifs, oubliés. Le médecin ont grévé parce qu'il n'y a pas de salaire pour le médecin. Yes. Voyez? Et vous voulez dire tous c'est les démons? Non, il y a des systèmes à problème. Quand vous manquez une unité de production, même si vous avez l'argent, vous êtes encore pauvre. Nous avons une catégorie de personnes. Vous avez l'argent, vous mettez en banque. Ce n'est pas un investissement à la banque. Non. Votre argent en banque est tourné avec des intérêts. La banque
gagne beaucoup banque kozwa ebele koleka yo dans votre argent, na kati ya mbongo na mais yo vous-même vous êtes pauvre. pe yo moko tikali penza kokelela. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut épargner. Il y a des moments où il faut investir et travailler et exploiter. Zaba mbala moso senge yo fulu kisa na kati ya misala ba mbongo na yo. Quelqu'un qui prend Moto oya kamati $500 000, $500,000 il va épargner. ake ko bomba ngona ba. Il dit gardez pour moi. Abi bobo mbela ngai. Je vais retirer ça 10 ans après. Na ko kozwa ngo 10 ans sima. Et quelqu'un qui bâtit une maison Pe moto oya tongi ndako na et ye. il met le locataire là-dedans. Pe atie ba locataire na kati ya ndako wana. Qui est en sécurité? Nani oya azali na sécurité? Qui va gagner plus? Nani akozwa ebele koleka? Celui qui a investi. Moto oya tongi ndako na ye. Vous avez votre maison, votre terrain. Vous l'avez lâché longtemps. C'est l'argent que vous avez appauvri. Ozali na lopango na otiki yango pamba boye eza mbongo otiki yango esika moko. Apprenez à mettre l'argent dans ce qui est exploitable et que vous ramène le bénéfice rapidement. Ça vous épargne de principe de la domination des autres sur votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, je vous dis, nous n'avons pas cette éducation à l'église, dans nos familles. Tu vas entendre tout le monde dire Bomba Kambongo. Bomba Kambongo. Te salela mbongo. Amen. Utilise bien ton argent. Exploite ton argent. Investis ton argent dans les affaires. Avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup d'intelligence. Sur la parole de Dieu. Tu vas gagner plus. Amen. 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 Si je change de véhicule jusqu'aujourd'hui, je cache toujours l'argent dans mes biens. Au moment indiqué, je vais vendre ce véhicule avec une valeur 4 fois plus, 5 fois plus que la valeur à laquelle j'ai acheté. Il y a des gens qui achètent des parcelles. Ils gardent. Ils ont acheté $500. Ils demandent aussi chez les voisins des vases vides, terrains vides. Il a 10 parcelles qu'il achète, 10 terrains. 5 ans après, ces terrains-là, ça change de valeur. Si vous voulez les vendre, vous multipliez encore. C'est comme ça que vous voyez l'argent des Occidentaux, c'est total. On a des banques qu'on vous amène, c'est pour vous prendre l'argent. Aujourd'hui, on nous prend l'argent même dans Orange Money, non? On garde pour vous, on vous arrache. On nous ajoute quoi? Qui a déjà trouvé des bonus parce qu'il a mis beaucoup d'argent dans Orange Money? Mais investissez dans les affaires. Travaillez. Vous aurez des bénéfices. Est-ce que l'onction ne peut pas vous conduire à ça? Si. Est-ce que Dieu ne peut pas vous conduire à ça? Si. Ce n'est pas la responsabilité de l'église de vous conduire à ça. Amen. Obéissez, vous allez voir la main de Dieu. Ne travaillez pas dans le système de tête. Amen. Mettez ce que vous avez à l'œuvre. Amen. Et vous verrez les dieux fidèles. Même Dieu n'a pas créé tous les arbres partout. Chaque arbre, il a créé mâle et femelle. Même les animaux. Maintenant aujourd'hui, nous mangeons les bénéfices de ce que Dieu a investi dans la création. Non? Il a investi avec la possibilité de gagner des bénéfices. Il a fécondé tout ce qu'il a créé. Femelle et mâle. Et lorsqu'on les croise, il y a des bénéfices. Lorsque nous croisons ce que nous avons avec la sagesse de Dieu, l'onction de Dieu, la parole de Dieu, nous aurons des bénéfices liés à l'onction de Dieu. Amen. Et ça va vous permettre de quitter la domination des gens. Frère, quelqu'un qui achète le sakombi à la sueur de son front, il le mange avec beaucoup d'appétit. Et celui qui a reçu les dons d'un sac comme esclave. J'entends même les gens en politique, vous dites, oh, l'Amérique va nous aider. La France va nous aider. En quoi on va nous aider? Quel type d'aide? C'est l'aide qui nous cloue à la servitude. Vous savez, la Première République a laissé beaucoup de dettes. Yes. Donc même quand Mobutu est mort, Kabila vient. Kabila le père aïe.
On a trouvé des dettes. Kabila fils est venu. On a trouvé des dettes. Les montants là que tu as entendu, que la RDC avait, on n'avait pas pris ces grands montants. C'est les intérêts. Plus vous ne payez pas, plus on vous inflige les intérêts. C'est comme ça que quand Dieu vous bénit, vous savez prendre l'argent même là où il n'y a pas d'intérêt qui vous tue. Yes. Comment vous allez prendre $100, vous remettez $200? C'est quel type d'intérêt? $100, ils ont intérêt à l'olengeni. Matata Tamponyo a commencé à payer. Ils ont pris beaucoup de notre argent. Et aujourd'hui, quand vous voyez, vous, la France et les autres États, on dit on est venu nous aider. Mais vous avez certaines personnes dans votre vie qui jouent les rôles comme les autres là. Vous avez des parents. Vous avez des oncles. Vous avez des frères. Dites-moi dans quelle façon vous a aidé pour être indépendant et pour être libre. C'est l'homme de Dieu qui dit à la femme, reçois l'esprit d'investissement, reçois l'esprit de travailler, reçois l'esprit de bénéfice. On ne te donne pas pour que tu payes la dette seulement. Travaille pour ta survie à toi et tes enfants. Pour que vous ne soyez plus dominés par les membres, les méchants de votre famille ou de votre société. Jusqu'à quand on va nous aider. Et quand quelqu'un vient te donner la concombre et tomate, tu es très reconnaissant. Et quelqu'un qui te dit va dans Canaan, tu te lèves contre lui. Yangwa lelo kindumba nyoso zosalema iza kindumba posa te. Et a posa nzoto te nzamba kena posa nzoto na mutu nyoso. Mais ba te belé ba zot ko salela nzoto pona kolia. Et a mawatro. Faut saler la cerveau. Faut saler la onction. Amen. Il y a beaucoup de gens qui attrapent des maladies compliquées. Je vois des filles avec des jipettes. D'autres on passe qui nous ouvrent les jambes comme ça, on est en train de passer. Est-ce que vous savez l'état de santé de la personne que vous voulez attirer vers vous? Vous connaissez sa mission sur la route. Comment vous êtes si fragile comme ça? Comment vous exposez votre vie qui est chère devant Dieu comme ça? Cette femme était belle. Elle pouvait chercher les gars pour lui donner l'argent. Mais l'homme de Dieu lui dit, utilise le cerveau, travaille. Tu vas sauver toi et tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parents, si on ne travaille pas, il y a des gens qui vont venir prendre nos enfants comme des serviteurs, des esclaves, de leur plaisir sexuel. Yes. On va les faire danser dans des boîtes comme des animaux. Si vous ne voulez pas vous réveiller, si vous ne voulez pas investir, si vous ne voulez pas apprendre à vos enfants le travail, que Dieu ne donne pas seulement d'aller au ciel, mais Dieu donne aussi la liberté sociale, économique et financière. Je vais vous choquer. Vous savez que les femmes qui se battent bien dans la vie se marient respectueusement. Arrêtons de prier. Dieu, envoie-moi un directeur, un DG qui change ma vie. Écoute, il peut avoir ce poste, mais il manque la qualité d'un partenaire. Tu vas sentir le dégoût de l'argent sans amour. Tu as besoin de Dieu dans tous les cas. Tu as besoin d'être utile à ton partenaire et cela vice versa. Mais qu'on ne puisse pas t'acheter parce que quelqu'un est de la famille présidentielle. Il peut avoir un caractère sale. Il peut être un prédateur des hommes. Réveillez-vous. Prenons-nous en charge. Amen. Avec l'onction du Saint-Esprit. Ton amen est froid. Amen. Réveille-toi. Sécurise tes enfants. Sinon la faim va les conduire à la dérive. Un ventre affamé n'écoute pas bien. Famille déchirée. Aujourd'hui, j'ordonne à cette déchirure
de se refermer au nom de Jésus. Amen. Et soyez restaurés dans la puissance de Dieu. Amen. Retrouvez votre liberté. Amen. Amen. La Bible dit quoi? La main qui donne, elle domine la main qui reçoit. Recevez l'onction des donateurs. Amen. Recevez l'onction des donateurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donnez la solution. Amen. Et recevez des solutions à cause des solutions que vous donnez. Amen. Un amen, ça ne suffit pas. Un amen, amen, amen. Donne-moi un encore, un amen de foi. Amen. Yes. Apprenez à vos enfants de travailler. Si tu es un papa responsable, donne l'argent. Je n'en ai pas trop, mais je te donne les versets. Les paix que tu as, je donne des $100. Multiplie ça. Toi aussi, je te donne $100. Multiplie ça. Toi aussi, je te montre le métier que j'ai fait. Multiplie ce travail. Amen. Amen. Tu comprends? Tu comprends? Amen. Amen. On n'élève pas l'enfant pour prendre un papier de licence, c'est fini. Non, on doit les rendre utiles à la société. On n'a pas besoin, on ne va pas manger les diplômes de licence. On ne va pas au mariage présenter les diplômes de licence. Non. Même au travail, on n'a pas besoin de ton diplôme. On a besoin de tes capacités sanctionnées par un diplôme de licence. Amen. Alléluia. Amen. Le Congo aujourd'hui est colonisé parce qu'il manque d'argent. Notre économie est faible. Les budgets avec lesquels notre gouvernement veut travailler. Il y a des individus qui ont cet argent 1000 fois plus. Mais c'est comme si le Congo est dans la poche d'un homme. À cause de la faiblesse de l'économie. Réveillez-vous. Il y a des moments où j'ai manqué à prendre des médicaments de valeur parce que j'ai manqué l'argent. Tous les médicaments bien, de valeur, bio, ça coûte cher. La nourriture bio, ça coûte cher. L'environnement bio, ça coûte cher. Même les hommes bio, ça coûte cher. Comme moi là, je suis bio. Je suis un pasteur bio. Amen. Il y a des pasteurs qu'on a formés à l'étranger avec le produit chimique. Ils ont des toxines. Quand ils vous enseignent, vous devenez bête, naïf, esclave, mendiant, la queue des autres. Non. L'évangile que je te donne, sois la tête. Amen. Sois leader. Amen. Prends-toi en charge. Amen. Stabilise-toi. Amen. Défie ceux-là qui veulent te punir. Yes. Amen. Que Dieu est contre la servitude. Amen. 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 C'est comme ça que je vous dis. L'option. Il ne faut pas seulement prier. Il ne faut pas seulement prophétiser. Vendons sur lui. Faisons les affaires. Vendons les maisons. Vendons les véhicules. Faisons le travail. Ayons des fermes. Ayons des fermes. Ayons des champs. Ayons des mécaniciens. Ayons des menuisiers. Ayons des techniciens dans tous les plans de la vie. Ayons des ingénieurs. Amen. On n'a pas besoin de gens seulement robo shababa. Et puis tu ne sais pas te marier. Robo shababa. Ta maison dort affamée. Robo shababa. Tu n'as pas de drap. C'est un Dieu en carton. C'est un faux Dieu. Le vrai Dieu te restaure en esprit et te restaure socialement. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.